Salut à tous, yes, et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match du Barça face à Osasuna. Donc voilà, ça reste la 4e journée de Liga. Donc franchement là sur ce match, j'ai vraiment hâte qu'ils viennent, tout simplement parce que là c'est la fin du mercato. On a reçu pas mal de joueurs, notamment au dernier jour. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. J'ai hâte de voir les nouveaux joueurs qu'on a recrutés, voir un petit peu le résultat du Barça, la compo qu'on pourrait faire tout simplement. Donc voilà, c'est match dimanche à 21h. Donc voilà, déjà ce sera déjà la veille de la rentrée. Donc bon courage à tous, bonne rentrée à tous si jamais je fais pas d'autres vidéos après ça. Donc voilà, ça va être un gros match. On va tester pas mal de joueurs. Il y aura l'entrée de nouveaux joueurs notamment. Donc voilà, on a eu la fin du mercato. Joao Félix et Cancelo étaient officialisés au Barça. Donc ça fait plaisir, franchement assez contente quand même parce que voilà, je pense que vraiment ils auront droit à leur première minute de jeu face à Osasuna. Ça reste pas une très grosse équipe, donc je pense que quand même on a le droit de leur faire un petit cadeau. Et de l'autre côté, on a eu deux départs aussi comme Abdé et Eric Garcia qui sont partis. Donc Eric il est parti en prêt à Girona et Abdé a signé officiellement au Betis Séville. Donc voilà, on a eu pas mal de mouvements durant ce dernier jour de mercato. Et sinon de l'autre côté, si on doit parler des autres joueurs, on a toujours Pedri et Araujo qui sont blessés. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont revenir en forme sur les terrains. J'ai hâte de les retrouver sur les terrains, notamment pour voir notre équipe type, notre vraie équipe qui s'alignera durant cette saison tout simplement. Donc voilà, on sait que Pedri et Araujo ça reste des joueurs très importants. J'ai hâte de les voir sur les terrains pour voir ce que notre équipe pourrait apporter, pourrait nous donner cette saison. Et bien sûr, on a Rafinha qui est de retour après sa suspension face à Retafe. Normalement, il sera présent durant ce match. Donc voilà, j'ai hâte de le retrouver aussi sur les terrains parce que voilà, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait nous redonner, hâte de voir la combinaison qu'il pourrait nous faire avec Lewandowski, la combinaison qu'il pourrait nous faire avec Cancelo. Donc voilà. Donc si on doit parler de Osasuna, l'équipe elle-même, ils sont actuellement 7e de Liga, donc c'est une équipe à ne vraiment pas sous-estimer. Ils sont à 2 victoires et une défaite, donc en soi c'est un bilan assez bon quand même pour une équipe comme celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment une équipe à redouter, c'est pas une équipe à sous-estimer non plus, c'est une équipe assez équilibrée qui sait jouer au foot, mais qui est assez faible globalement dans l'ensemble. Leurs joueurs ils sont pas si forts que ça individuellement, mais s'ils réussissent à faire des exploits notamment face à Valence et au club de Bruges récemment, parce que vraiment ils peuvent faire aussi un exploit face au Barça. Donc c'est pour ça que c'est une équipe à redouter, une équipe à laquelle il faut faire attention. Justement, ça sera un match à l'extérieur. On l'a vu que les matchs à l'extérieur cette saison c'était assez compliqué contre Retafe, même si c'était notre premier match de la saison, donc c'est normal. Et face à Villarreal, on a réussi à gagner le match, donc en soi je pense que le Barça peut largement gagner ce match. Il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, j'ai hâte de voir ce que le Barça pourrait nous donner. J'ai vraiment une hype énorme par rapport à ce match, par rapport au dernier jour de mercato, etc. Donc voilà. Maintenant, je vais vous donner ma compo probable pour ce match et la compo que j'aimerais voir tout simplement pour ce match. Donc j'alignerai personnellement un 4-3-3. J'espère que Xavi évitera de faire un milieu à 4 parce que là, c'est notre dernier jour de mercato. On a fini le mercato. J'espère vraiment ne pas avoir un Gavi ou un Gundogan sur le côté gauche à l'aile parce que voilà, on a des attaquants maintenant. Faut leur faire confiance et avoir maintenant ce qu'ils pourraient nous donner. Notre compo type justement face à Osasuna. Donc bien sûr, Ter Stegen dans les cages. Aucun débat là-dessus. La défense, bien sûr, ça va changer. Alejandro Balde sur le côté gauche parce que oui, il faut arrêter de mettre Marcos Alonso. Certes, c'est vrai, c'était pour lui laisser se reposer parce que ce sera le seul qui va enchaîner sur ce côté-là. Le seul qui a réellement le niveau du Barça sur le côté gauche. Voilà, Alejandro Balde, défenseur centraux, Koundé, Christensen, on change pas bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on devra faire une petite rotation quand même, faire sortir Koundé, faire sortir Christensen. Voilà, pour les laisser se reposer parce que ça reste pas un très gros match non plus. Je sais que le Barça, normalement, si tout se passe bien, dominera ce match. Et sur le côté droit, bien sûr, c'est ni Sergio Roberto, c'est ni je sais pas qui, ce sera bien sûr Joao Cancelo, un joueur très important, un joueur qui est bénéfique pour le Barça et qui pour moi doit commencer dès ce week-end à jouer les matchs. Donc voilà, Xavi c'est un joueur qui l'attendait vraiment, ça fait un moment qu'il l'attendait. Je pense que Joao Cancelo devra débuter titulaire si tout se passe bien sur le côté droit, s'il est enregistré, etc. Donc voilà les défenses qu'on pourrait aligner sur ce match. Franchement, ça reste une très bonne défense, très solide. Maintenant, c'est à eux d'apprendre à se connaître, à eux d'apprendre à jouer ensemble et à voir maintenant comment ils vont faire. Milieu à 3 avec Aurel Rabiot, milieu défensif, De Jong sur le côté gauche et Gundogan sur le côté droit tout simplement. Donc voilà, pour moi, peut-être je leur ai Gavi à la place de De Jong ou de Gundogan, histoire de laisser reposer pour les prochains matchs, les prochains gros matchs. Peut-être voir ça aussi, hein, pourquoi pas, mais je pense que le milieu à 3 ça reste une base assez solide quand même. Auriol qui doit encore confirmer au poste de milieu défensif au Barça et Gundogan et De Jong on les connaît déjà. Peut-être mettre Gavi à la place de De Jong histoire de le laisser souffler parce que De Jong on sait que ça reste une pièce maîtresse pour le Barça. Une pièce on aura besoin pour tous les gros matchs, donc voilà, peut-être le laisser souffler, éviter les blessures, etc. Et on attaque Lamine Yamal sur le côté droit, Lewandowski en pointe et Ferran sur le côté gauche. Donc voilà, pour moi ça sert à rien de mettre Gavi sur le côté gauche. Ferran a confirmé durant le dernier match, pour moi il mérite cette place. En plus il y a ni Abdé ni Ansu Fati. Donc voilà, pour moi Ferran doit confirmer, doit être sur le côté gauche pour montrer un petit peu et le féliciter en fait, l'encourager à continuer ses performances. Lewandowski en pointe parce que pour moi j'ai décidé de le mettre en pointe parce que pour moi ça restera notre buteur numéro 1 cette saison, le buteur qui va jouer face à la Ligue des Champions, etc. Donc faut le laisser prendre confiance, faut pas directement le mettre sur le banc et le vexer. Donc voilà, pour moi Lewandowski en pointe et Lamine Yamal sur le côté droit parce qu'il enchaîne les bonnes performances. Et Rafinha, ça fait un petit moment qu'il a pas joué quand même. Je pense que Rafinha entrera en fin de match ou à la mi-temps peut-être, histoire de revenir dans la Liga en fait, revenir dans le foot parce que ça fait 2 matchs il me semble qu'il a pas joué. Donc voilà, le réhabituer, peut-être ne pas le mettre titulaire parce que ça fait un moment qu'il a pas joué. Donc voilà, alterner, faire une petite rotation entre Lamine Yamal et Rafinha, je pense que ça reste une très bonne chose. Mais bien sûr, vous voulez que j'en parle, Joao Félix, moi, va entrer en jeu, bien sûr. Enfin, j'espère quand même, mais voilà, je pense qu'à la place de Lewandowski ou de Ferran Torres, c'est un
joueur assez polyvalent en attaque. Donc j'ai hâte qu'il joue ses premières minutes sous le maillot du Blaugrana. Ça fait un moment qu'on l'attendait, tout comme Cancelo. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match justement pour voir ces deux joueurs-là. Les joueurs qu'on attendait depuis le début du mercato. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos compos en commentaire, bien sûr. Et si je dois faire mon pronostic, je pense que le Barça gagnera ce match, bien sûr. Mais combien? Je pense que le Barça gagnera ce match 2-0 au minimum, parce que Osasuna, ça reste une très grosse équipe quand même, qui fait un bon début de saison, mais en soi, le Barça a tout pour gagner. On l'a vu contre Villarreal, on a marqué pas mal de buts, mais de l'autre côté, malheureusement, on s'est encaissé pas mal de buts aussi. Donc voilà, là, on a des latéraux solides. Je pense que vraiment le Barça pourra gagner au moins 2-0 ce match. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. C'était Yas. Ciao.